Bonjour et bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la mensuelle du mois de décembre. Alors, on va regarder ensemble ce qui vient pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Je vous invite donc à prendre que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut éventuellement vous apporter des petits compléments d'informations. Avant de commencer, j'en profite aussi, les balances, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et un grand merci également pour votre soutien, quel qu'il soit, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci d'avance par rapport à ça. Les balances, on démarre tout de suite avec un message du tarot des fées. On va aller voir une énergie, une tendance pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Décembre 2023 pour les balances. Oh, j'ai un petit oiseau qui vient me dire bonjour. Je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. Il est vraiment là à côté, quoi. Alors, nous avons la carte de l'impératrice qui ressort pour vous. Et elle nous indique effectivement... Oh, on a l'impératrice et on a l'empereur. Waouh! Alors là, ça peut être une histoire de couple, une histoire peut-être d'engagement pour certains. Ça peut être dans une relation. Après, voilà. Ça peut être aussi deux énergies que vous avez. Ce côté yin, ce côté yang qui va vous permettre, alors déjà, de créer et après d'enclencher les choses, quels que soient vos projets. L'impératrice, elle nous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc, on a cette énergie de l'empereur qui, lui, passe à l'action pour pouvoir mettre en place votre créativité. On nous parle de succès aussi qui vous permet de vivre une vie heureuse. Alors, succès, bon, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est les projets, tout ça, tout ça. Donc là, on vous invite effectivement à mettre des choses en place. Et on a l'empereur aussi, on vous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader, ferme, mais compatissant. Donc là, on vous dit de prendre les choses de manière ferme pour vous, pour enclencher quelque chose. Alors, ça peut être pour vous personnellement un projet indépendant, comme ça pourrait être un projet de couple pour d'autres. L'empereur, l'impératrice, ils ont besoin l'un de l'autre parce qu'il y en a un qui va créer et l'autre qui va passer à l'action. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de, enfin cette énergie-là en tous les cas. Donc, si ce n'est pas une notion de couple, bah c'est peut-être voilà tout simplement les deux énergies que vous allez avoir, ce yin, ce yang. Retrouvez aussi cette notion d'équilibre pour vous, pour mettre des choses en place, pour créer, mais ça peut être aussi de la co-création hein, pour d'autres également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, de ce que vous vivez, hein, tout simplement. On va aller prendre un petit message. Oui, alors, on vous dit aussi peut-être de vous organiser hein, avec l'empereur. C'est vraiment, c'est je structure. Je me renseigne, je mets en place, j'organise, je mets des priorités aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Avec l'oracle message de ton âme, on va aller voir une énergie, un conseil, un message, on va voir ce qu'on veut nous dire. Ici, on a la carte se protéger, donc... comment je pourrais dire, on vous dit, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse les énergies t'envelopper et te protéger. Bah, c'est tout simplement l'idée de se retrouver équilibré dans son yin, dans son yang, dans son ancrage, pour avoir ce sentiment de sécurité également. Ça peut être aussi dans un projet, le fait de se dire, ouais, mais je prends un risque dans ce projet. Qu'est-ce qu'on avait juste derrière? Le 8 de l'hiver. On vous dit que vous êtes fin prêt, hein, de toute façon. Avec le 8 de l'hiver, vous êtes fin prêt pour pouvoir passer à quelque chose. Mais le 8 de l'hiver, c'est le 8 de l'épée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait. Vous avez peur, mais ce n'est que illusoire, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Parce que le 8 de l'épée, c'est vous êtes prêt, mais il y a quelque chose qui est sûrement lié à votre mental, qui vous empêche vraiment de passer à l'action et de mettre en place des choses. Manque de confiance en soi, hein, le 8 d'épée, c'est un petit peu ça aussi, qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, c'est vraiment cette notion de sortir un petit peu aussi de sa zone de confort. Parce que moi, j'ai l'impression que là, ce manque de sécurité, c'est le manque de confiance plutôt en vous, en fait. J'ai un petit peu ce ressenti.
Besoin d'ancrage, les balances. C'est un petit peu ça le message. Besoin d'ancrage. Quand on est déstabilisé dans son ancrage, effectivement, on a des peurs qui remontent, des doutes, voilà, hein, plein d'incertitudes par rapport à ce qu'on veut faire. Et ben c'est ça aussi qui vous freine et qui fait que à un moment donné, on est un petit peu dans la procrastination. Parce qu'on se dit, ouais, mais on se trouve toujours une petite excuse, vous voyez, de ne pas faire les choses. Alors là, c'est vraiment l'invitation hein, à y aller, en fait. Hein, d'accord? On vous dit que vous êtes prêts. On va aller voir votre état d'esprit, donc avec votre état d'esprit, vos énergies. On va voir ce qu'on veut nous dire avec la triade. Allez, c'est parti pour vous les balances. Hop là, alors, nous avons une carte. Bon, on veut vraiment vous parler de yin et de yang, hein, j'ai l'impression ici. Donc, on voit que vous cherchez à trouver cette notion d'équilibre et de stabilité, de droiture aussi avec vous-même. Hein, c'est un petit peu ce ressenti-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? En plus, c'est votre carte, hein, les balances. Hein, c'est votre carte, c'est votre énergie. Donc, ici, on nous parle de bénédiction, d'accord? Alors, ça peut être aussi des choses que vous voulez officialiser également hein, dans vos projets. En tous les cas, on vous donne l'aval ici avec la carte de la bénédiction. On voit qu'il y a de l'harmonie hein, qui va être trouvée. On voit que vous avez été guidé peut-être aussi hein, dans vos démarches, dans ce que vous voulez mettre en place. On peut nous parler aussi de synchronicité que vous avez reçue également pour vous éclairer le chemin. On vous a fait la lumière. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je vois. Alors, on va remettre une autre carte. Et là, on nous parle, waouh, voilà. On nous parle d'énergie. On nous parle d'un nouveau départ, effectivement. Ici, il y a du changement, de la nouveauté. Peut-être pour certains, on pourrait même nous indiquer que voilà, on va carrément changer de lieu de vie, de région, de travail. Hein, le voyage comme ça, c'est voilà, je sors de ma zone de confort et puis je vais explorer d'autres horizons qui vont m'amener encore une fois cette notion d'élévation. D'accord? Donc, on a quand même de très très belles énergies. On voit que vous reprenez, vous avez toutes les ressources en tout cas nécessaires pour aller de l'avant et pour mettre en place des choses. Donc, pour certains, ça peut être des changements de lieu de vie, de région, de travail. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée aussi de sortir de sa zone de confort pour pouvoir mettre en place quelque chose. On a cette notion d'élévation. Donc, élévation, la pyramide, ça nous parle vraiment d'une réussite, d'une belle progression pour vous également. Le fait de se sentir aligné, équilibré aussi dans ses énergies, d'accord? Pourrait nous parler aussi pour d'autres qu'on a été aussi dans un mode de guérison à un moment donné et que là, on reprend du poil de la bête pour remettre des choses en place, pardon. Donc voilà ce qui ressort avec la triade, les amis balance. On va aller voir maintenant avec le petit, le normand, pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti, les balances. Allez, on y va à la coupe, les amis, balance. Ici, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte des étoiles. On a deux fois l'énergie de l'étoile et en plus de ça, on a aussi l'énergie du soleil. Donc, on nous parle de bonheur, de joie, d'amélioration également par rapport à vous. On pourrait nous indiquer aussi que si vous attendez des échanges ou de la communication, ça peut être en lien avec un patron, comme ça peut être en lien avec vos finances, eh bien, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer. On peut nous parler aussi d'amélioration par rapport à vos finances qui vont vous mettre en joie. Ça peut être aussi dans un investissement, l'opportunité de pouvoir réaliser, de créer ce que vous souhaitez, d'accord? Ça peut être par rapport à l'achat de quelque chose. En tout cas, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de quoi ça peut faire résonance, mais ça peut aussi nous indiquer une belle amélioration au niveau de vos finances, hein, en retour à l'équilibre. Allez, on y va pour le tirage. On a la clé, on a l'ours, le lys, la consultante, nous avons la tour, les chemins, le trèfle, l'enfant et on a l'anneau. Waouh, bah dis donc, vous avez un tirage qui est plutôt pas mal quand même, je trouve, les balances. Alors, ici,
En dos de deck, nous avons la carte du jardin qui nous parle d'ouverture. Ça peut être des rendez-vous, des entretiens que vous allez devoir honorer tout au long du mois de décembre pour mettre en place des projets. On voit qu'il y a des projets ici qui vont pouvoir se réaliser, se concrétiser. On peut avoir des bonnes nouvelles, des belles offres, des belles opportunités. Ici, il y a le cadeau, la surprise qui arrive pour vous, qui va vous permettre de, voilà, d'accomplir ce que vous souhaitez. Et on nous parle de joie, de bonheur, de réussite par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Alors pour d'autres, on pourrait nous parler aussi de nouvelles rencontres également. Après, on ira voir un petit peu plus loin au niveau du relationnel. Mais en tout cas, on a des belles opportunités. Ici, on vous dit qu'il y a des clés, des solutions qui arrivent pour vous, qui vont vous apporter appui, soutien. Ça peut être dans vos démarches administratives. Pour certains, on pourrait nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser pour vous. Alors, si on regarde sur la ligne des finances, on nous parle vraiment comment dire, de démarches officielles, quelque chose qui va pouvoir s'acter pour vous et qui va amener la concrétisation, la réalisation de ce que vous souhaitez. On voit qu'on conclut par un accord, un engagement. Alors, ça peut être tout simplement votre banque qui vous donne la réponse positive, si toutefois, parce qu'on nous parle d'échanges de communication, qui nous parle d'échanges de positives, qui vont vous permettre de réaliser et de concrétiser eh bien, ce que vous souhaitez, les amis. On a vraiment de la réalisation, on a aussi l'énergie de l'étoile qui est ici, et on voit qu'on va conclure par un accord, et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ par rapport à ce projet qui se met en place. Alors, ça peut être un projet qui concerne la famille, hein, ou ça peut être un projet indépendant que vous mettez en place. Ça peut être un investissement dans quelque chose. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, de ce que vous vivez. On voit qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont permettre d'aller de l'avant. En ce qui concerne les finances, si vous n'êtes pas dans les investissements, on pourrait nous indiquer effectivement de petites rentrées d'argent qui arrivent. Alors, ça peut être par rapport aux professionnels. Effectivement, ça peut être une petite prime également hein, qui arrive pour vous. Comme ça pourrait être aussi des petites rentrées d'argent que vous attendiez, comme des remboursements également. Après, je vous laisse un petit peu voir adapter. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous prenez ou retrouvez tout simplement une stabilité aussi au niveau de vos finances. Donc, voilà. Pour d'autres, au niveau professionnel, on peut nous parler effectivement de rendez-vous, d'entretiens qui vont bien se passer, qui vont conclure un accord, une belle offre, une opportunité. On a deux fois l'énergie de l'anneau. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir se boucler dans votre mois de décembre. Peut-être comment je pourrais dire, des projets, il y avait peut-être plusieurs petits projets qui étaient sous le coude comme ça et qui vont pouvoir se conclure au final de manière positive. Moi, j'ai beaucoup de renouveau hein, dans votre tirage, les amis. On a plusieurs fois l'énergie de l'enfant. On a la carte qui est là, ok, mais on l'a à plusieurs reprises également. Donc, on nous parle aussi de changement, d'évolution pour vous, positif. Alors, ça peut être aussi en lien avec votre activité professionnelle, les amis. On peut nous parler d'un changement, d'une évolution dans votre activité professionnelle. Ça peut être une opportunité qui se présente à vous d'avoir un poste de manière stable, peut-être un CDI hein, pour certains. Si vous étiez en CDD, on pourrait transformer justement de manière officielle ce CDD en CDI, hein, puisqu'on nous parle de changement et d'évolution. Pour d'autres qui étaient peut-être dans l'attente d'un changement de poste, on pourrait aussi nous indiquer effectivement que les choses vont se mettre en place, que vous allez avoir peut-être une décision de la part de votre supérieur, de votre patron également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, ce que vous vivez bien évidemment. Si vous avez passé des entretiens pour un nouvel emploi, bon bah là on conclut par un accord. On voit qu'il y aura des négociations pardon qui vont être positives pour vous, qui vont vraiment pouvoir se mettre en place. En tout cas, on va trouver un terrain d'entente pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Pour d'autres qui sont peut-être dans des procédures juridiques, bon eh bien on voit qu'il y a une décision qui tombe en votre faveur également. Ok, donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau du général. Par rapport à ça, on retrouve de belles énergies. Hein. Je trouve qu'il y a quand même de très très belles énergies. Alors tout à l'heure, je vous disais effectivement, on pourrait aussi avoir une progression dans une relation sentimentale qui fait qu'on passe un cap, une étape supérieure. Ça peut être un nouvel engagement, ça peut être peut-être on vit ensemble, ça peut être on investit ensemble dans quelque chose, on fait un projet en couple, ça peut être par rapport à un enfant. On pourrait aussi apprendre une grossesse pour d'autres également. En tout cas, on nous indique bien qu'il y aura quelque chose à fêter, à célébrer. Donc ça peut être le projet, ça peut être la grossesse, ça peut
peut être quelque chose qui se met en place, ça peut être une crémaillère également pour certains. En tout cas, on nous dit qu'on retrouve vraiment de belles énergies. On a la réussite ici avec la clé, on a de l'harmonie, de la sérénité qui revient, de la positivité et de nouveaux engagements. Donc, on est plutôt pas mal, hein, j'ai l'impression, les amis. On a dû faire peut-être des choix, prendre de la hauteur à un moment donné pour voir comment on pouvait avoir ou accéder à ce que l'on souhaitait, peut-être avoir plus de visibilité. Et là, les choses s'officialisent. D'accord? Donc, on est vraiment dans l'officialisation de ce que l'on souhaitait. OK? Donc, voilà pour vous les balances. Bah, c'est plutôt pas mal, je trouve, comme message. C'est plutôt très positif. On va aller voir du côté relationnel, sentimental pour vous les amis. Alors, attendez, je mets pause 2 secondes. Me revoilà les balances. J'avais le Mandalove, mais j'avais pas le Line of Love. Donc, on y va tout de suite avec les célibataires. Pour les célibataires, pardon, on va prendre une première énergie avec le Mandalove et on complétera avec le Line of Love. Allez, c'est parti, balance célibataire. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher, bien sûr. Alors, ici, nous avons la réconciliation, la sagesse. Donc là, on nous indique effectivement qu'on pourrait en tout cas, on pourrait nous indiquer qu'il y a des retrouvailles, qu'on va faire des compromis par rapport à une relation. On nous parle de sagesse, faire preuve de bon raisonnement, de bon discernement, tout simplement par rapport à cette situation. Et on voit qu'on a vraiment peut-être quelque chose qui va pouvoir s'alléger, se libérer. Ça peut vraiment être en lien avec une personne de votre entourage, amical, familial, mais ça peut être sentimental pour d'autres. On voit qu'on va faire preuve peut-être de plus de souplesse également par rapport à ça, d'adaptabilité aussi. On nous parle d'un rendez-vous, d'une invitation justement pour se réconcilier avec une personne. On pourrait nous indiquer qu'il y aura des révélations également par rapport à ça qui vont vous permettre cette réconciliation. En tous les cas, on va parler à cœur ouvert pour moi ici. Donc, bah, c'est déjà pas mal. On va aller voir avec le Line of Love pour voir ce qui ressort par rapport à ça. Hop là, bah dis donc. Eh bien, nous avons la sérénité, le choix, la décision, la nouvelle direction, hein, tout simplement. Hop là, ici on a la trahison. On a peut-être pu avoir effectivement, comment je pourrais dire, un sentiment de trahison peut-être à un moment donné. Alors, après, pas forcément de la tromperie ou des choses comme ça. Ça peut tout simplement quelque chose qui vous aura blessé, pour laquelle eh bien, il va falloir revenir dessus. En tout cas, on nous parle bien d'un retour à la sérénité par rapport à cette situation qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision en votre âme et conscience, de savoir effectivement si vous voulez vraiment vous réconcilier ou pas. Alors, on vous dit que par rapport à ça, il y aura probablement quelque chose à recadrer, à poser peut-être aussi certaines limites. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y aura un temps de réflexion, d'introspection pour savoir effectivement si on revient ou si on revient pas. Alors, j'ai pas la conclusion hein, pour le moment, donc je vais compléter le tirage. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a on avait 2 cartes qui ont sauté. On a bien la réconciliation. Et on a bien ici le retour d'un lien, le retour d'un engagement. Alors, ça peut être aussi un sentiment de trahison par rapport à quelqu'un qui avait du mal peut-être à s'investir à un moment donné. Et ben par rapport à ça, il va falloir voilà, prendre une nouvelle direction, remettre peut-être les choses à plat, recadrer hein, tout simplement, reposer des limites, ou alors tout simplement ça pourrait aussi nous indiquer que dans un lien, la construction de la relation n'était pas forcément basée sur les bonnes fondations, tout simplement. Donc là, il va falloir faire des choix, des décisions justement pour repositionner quelque chose de beaucoup plus solide. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors après, moi, j'ai plus l'impression qu'on nous parle quand même d'une relation amoureuse. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se libérer, qui va pouvoir s'alléger, qui va ramener un nouveau souffle tout simplement dans une relation, dans un lien. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Eh bien, on a 2 cartes. Hein, donc voilà. Donc on a l'amour. On a la carte de la patience, de la tempérance. Donc pour moi,
ici, effectivement, on renoue un lien amoureux, un lien sentimental. Après une petite période peut-être de rupture, de séparation, on voit qu'on va renouer le lien. J'ai l'impression qu'on va aussi faire un choix du cœur par rapport à ça, même s'il peut y avoir encore un petit peu d'ego. Je ne sais pas pourquoi ça me parle un peu comme ça. Mais on va essayer de se radoucir un petit peu, de faire preuve. Tout à l'heure, je vous disais faire preuve d'adaptabilité, d'accord, de souplesse peut-être par rapport à quelque chose qui vous aura blessé, mais qui n'était peut-être pas forcément intentionnel à un moment donné. C'est peut-être parce que il y a quelque chose qui avançait pas comme vous le souhaitiez. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais on nous dit bien qu'il y a un retour à la sérénité dans un lien. Et on voit qu'effectivement, il y a un retour à l'équilibre également. On va retrouver cette notion de douceur, d'apaisement dans une énergie. On va essayer peut-être de faire la lumière sur une situation. On retrouve de l'épanouissement, de l'ouverture par rapport à cette situation. Et on retrouve cette notion de complicité après une période, effectivement, de blocage. Moi, j'ai l'impression qu'on avait un souhait, une envie, un désir de s'investir, de s'engager, d'aller plus loin et que c'était pas forcément le bon timing pour les deux parties. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on va exprimer justement ces envies, ces désirs, ces ressentis aussi, peut-être voilà, ce qui vous a fait mal à un moment donné pour retrouver des énergies positives également. Donc, c'est plutôt une belle réconciliation pour le coup ici qui vient pour vous les balances qui êtes dans cette situation-là. En tout cas, on fait vraiment le choix du cœur ici, mais attention à reposer des fondations solides, que ce soit clair. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends aussi, qu'il faut, il faut vraiment clarifier cette situation pour ne pas après sans arrêt ramener ça sur le tapis et que ça génère encore des conflits. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on a bien un retour, un lien, on revient dans un engagement, hein, pour moi ici, avec beaucoup plus de douceur. Donc, voilà pour vous, les balances célibataires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et puis, on va passer maintenant pour les couples balances. Allez, les couples balances, s'il vous plaît. Alors, si elle veut... Il suffit que je dise ça pour qu'elle saute, en fait. Alors, ici, on nous parle d'amour véritable. On nous parle d'amour inconditionnel, d'un lien d'âme très, 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 très fort. Et on nous parle aussi de réciprocité. C'est un amour partagé pour moi. Là, on nous parle de changement, d'évolution, de transformation et d'un renouveau dans votre vie sentimentale, amoureuse. Soit un renouveau parce qu'il y a eu peut-être des petites complications à un moment donné. Ça peut être ça. Mais là, moi, ça va plus me parler d'un changement, d'une évolution dans un lien, peut-être dans l'engagement avec votre partenaire. On va essayer de compléter avec justement le Line of Love pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît? On nous parle de fidélité, de loyauté, de sincérité dans ce lien. Ouais, quelqu'un qui s'investit pour vous, hein, effectivement. On a encore cette notion de changement et de transformation qui est là. Donc, on a bien une évolution dans le lien. Ça peut être un projet, hein, que vous voulez mettre en place les deux à deux, enfin un projet de couple, de changement, peut-être de vivre ensemble, de se poser, tout simplement. Ici, on voit qu'on est guidé, on est poussé vers ce changement, vers cette évolution. On a aussi cette notion d'épanouissement et de nouveauté. C'est ouais, un projet qui se matérialise, qui se concrétise pour vous. Il y a une belle ouverture par rapport à ça. Un temps de réflexion par rapport à ce changement, peut-être, qui a été nécessaire, hein, peut-être par rapport à une proposition également. Mais moi, j'ai plus le ressenti que là, c'est plutôt, voilà, on veut se poser ensemble. On est en phase ici. J'ai vraiment ce ressenti-là. Quelque chose de nouveau qui va amener vraiment un nouvel épanouissement dans la relation, hein, effectivement. Alors, bah tiens, on a la carte de l'engagement. Quelque chose qui se concrétise. Alors, ça peut être un projet qui se concrétise, qui se matérialise. Ça peut être pour vivre ensemble. Peut-être vous viviez à distance. Hein, pour certains, ça peut être ça. Et là, on décide ensemble d'aller vers ce nouveau départ, vers ce nouvel engagement. De passer un cap, une étape dans sa relation, tout simplement. Ça peut être tout simplement une demande en mariage, hein, pour certains. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Ouais.
il y a une révélation ici. Une révélation qui va amener une ouverture, une proposition, une offre. Vraiment, c'est cette notion de, voilà, de se stabiliser, de s'engager. Quelque chose de concret. Hop là. Et on a la carte de la légèreté. Une envie, un désir en commun, j'ai vraiment ce ressenti-là, une envie, un désir en commun de se rejoindre pour moi ici. J'ai vraiment ce ressenti que soit on était dans comment dire, une relation à distance et là on décide tout simplement de rejoindre le partenaire ou alors le partenaire vous rejoindre. Et ici, on voit qu'il y a vraiment cette notion de sérénité, de réciprocité également, de vouloir stabiliser quelque chose, un lien. Pour certains, ça peut être tout simplement une demande peut-être de faire un enfant, hein, ça peut aussi être ça, mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de très positif qui va ramener, pardon, de l'équilibre, de l'amélioration. On a tous les outils en main pour pouvoir atteindre son objectif ici. Alors que ce soit dans le lien, une belle ouverture, un bel engagement. On fusionne là. J'ai l'impression qu'on fusionne avec le partenaire. Soit ça peut être tout simplement la possibilité de réaliser, de concrétiser un projet ensemble. On a la même envie, le même désir de vouloir officialiser tout ça. N'oublions pas, on l'avait tout à l'heure avec le petit Lenormand, ça vient de me revenir en tête, quelque chose qui se réalise, qui se concrétise et qui s'engage pour vous dans votre relation. Donc après, je vous laisse un petit peu voir adapter. En tous les cas, il y a des révélations concrètes qui vont amener ce nouveau départ, ce nouveau souffle dans votre relation et qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir et de retrouver cette notion d'harmonie, ce changement heureux de se stabiliser. D'accord? Pour moi, il y a un changement heureux pour vous qui arrive, les amis balance en couple. Donc voilà, je vais parcourir les cartes, elles sont magnifiques. Donc on va arrêter là. Mais en tous les cas, vous avez de très jolis messages. Il y a beaucoup d'engagement dans votre mois de décembre, j'ai l'impression, les amis. On va clôturer votre guidance, les amis balance, avec un petit message de l'oracle messager. Allez, c'est parti. Alors, ok, bon, celle-là, elle veut sortir. On vous dit, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin, effectivement. Bah, c'était peut-être ça qu'on vous disait aussi tout à l'heure avec l'impératrice, hein, l'empereur. Oui, ça prend de l'ampleur. Et en plus de ça, en dos de deck, on a vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Ok, bon, alors, un projet de couple, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est vrai, j'avais oublié. On a peut-être peur de franchir ou de passer un cap. Effectivement. Mais ça peut aussi nous indiquer un nouvel ancrage. Hop, 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 hop. Alors, nous avons, sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Pardon. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Et on a la carte aussi agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Et ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prendre les choses en main de manière concrète. Et on nous parle aussi de respirer en conscience, de vous lâcher, hein, tout simplement, de vous libérer, hein, de vos peurs, de vos incertitudes. Parce qu'on vous dit chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre, relâche tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique en pratiquant cette technique. Chaque jour, tu vas booster tes capacités. Alors, ça peut aussi vous permettre de retrouver de l'ancrage, effectivement. Et puis, ça peut vous permettre de libérer certaines tensions, peut-être liées aux peurs, aux doutes et tout ça, tout ça. Les amis balance, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, je vais en profiter, hein, pour ceux qui me regardent que pour les mensuels, pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. En tous les cas, de profiter de tous les moments agréables que vous pouvez passer avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite vraiment de belles choses à tous et à toutes. On se retrouvera pour les énergies de janvier, hein, pour ceux qui suivent que les mensuels. Pour les autres, on se retrouve très très vite. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.